Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous pour le 10e anniversaire des dialogues de l'inclusion et de la RSE, qui est une occasion de valoriser la contribution sociale et environnementale des entreprises. Une entreprise n'appartient pas qu'à ses actionnaires. Elle appartient aussi à ses salariés, à ses clients et aux territoires alentours. Et c'est pour toutes ces parties prenantes que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise agissent et se lèvent le matin. Et le sens de cette action a été, pour ce qui concerne le groupe ADP, résumé dans notre raison d'être en 2020. Je cite, « Accueillir les passagers, exploiter et imaginer les aéroports de manière responsable et à travers le monde. » Donc, dans nos statuts, cette raison d'être nous permet de relier au quotidien notre activité avec nos engagements en matière d'inclusion et de responsabilité sociale et environnementale. Ces enjeux, vous le savez, prennent une importance croissante, dans un contexte en plus où la crise Covid a un peu endommagé notre relation de confiance avec un certain nombre de partenaires historiques. Nous devons construire et reconstruire en permanence un dialogue avec ces parties prenantes, notamment les riverains, j'y reviendrai. Fort de l'expertise acquise depuis la création de ce qu'on appelait l'aéroport de Paris en 1945 à Orly, le groupe ADP est présent sur l'ensemble des métiers de la chaîne de valeur aéroportuaire, sauf peut-être la construction, avec 4 métiers principaux, les infrastructures, l'hospitalité, l'immobilier et le commerce. Et au-delà, nous développons cette activité aussi à l'étranger. Nous avons acquis des prises de participation, notamment nous détenons 46% du groupe turc Taverport, qui est présent dans une douzaine de pays de la zone. Nous avons acquis 49% du premier groupe indien d'aéroports qui s'appelle GMR et qui exploite notamment Delhi et Hyderabad. Et donc, grâce à cette stratégie, nous sommes présents dans 125 plateformes à travers 50 pays. Et nous sommes, avec AENA, le groupe espagnol, le premier exploitant aéroportuaire mondial avec 27 plateformes sur 4 continents. Alors, l'inclusivité et la responsabilité sont des drivers importants de notre action, car notre activité ne se conçoit qu'en lien très étroit avec nos territoires d'emprise. Et je souhaite insister aujourd'hui sur 3 priorités. D'abord, le développement de nos territoires de proximité. D'autre part, la promotion d'une culture d'entreprise inclusive. Et enfin, l'amélioration de la performance environnementale du transport aérien. Tout d'abord, l'aéroport, c'est l'ouverture d'un territoire sur le monde, certes, mais au prix de fortes nuisances de proximité. Un aéroport, ça fait du bruit. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'exploitant aéroportuaire, nous avons véritablement la responsabilité de vérifier que la création de valeur se fait aussi au profit de nos riverains. Et c'est le premier point sur lequel je souhaite insister aujourd'hui. Notre engagement auprès de nos territoires d'emprise recouvre un très large spectre d'actions reposant sur 4 piliers. Améliorer le cadre de vie des riverains, construire avec eux un dialogue continu et un engagement de proximité, notamment sur la question de bruit, en faire les premiers bénéficiaires de nos activités, et enfin, coordonner l'action des acteurs aéroportuaires pour maximiser la qualité de nos impacts locaux. Je vous en présenterai ici 2 qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier d'entre eux, c'est le soutien aux jeunes publics défavorisés. Nous avons à cet effet créé en 2015 une fondation d'entreprise, la fondation du groupe ADP, qui a un seul objectif de mécénat, la lutte contre l'illettrisme et le décrochage scolaire. Et en se concentrant sur cet objectif, avec un budget d'1,5 million d'euros chaque année sanctuarisé sur 5 ans, cette fondation d'entreprise finance des programmes de mentorat à travers une association qui s'appelle l'Alliance pour l'éducation United Way, qui a déjà accompagné plus de 10 000 jeunes en difficulté. Ou encore l'école du digital et du numérique, Eden School, qui forme des jeunes collégiens et lycéens au métier de demain, l'association de coups de pouce-clés pour l'illettrisme, enfin beaucoup d'associations. Et cet engagement se poursuit au sein même de nos équipes, puisque 10% de nos collaborateurs alternants sont aujourd'hui originaires des quartiers alentours, qualifiés de quartiers prioritaires de la politique de la ville. Une seconde illustration de ce que peut représenter, selon moi, l'engagement d'une entreprise au service de son territoire, a été, par exemple, la mobilisation de nos salariés pour lutter contre la pandémie de Covid-19 en Île-de-France.
ils ont tous répondu présent. Qu'il s'agisse des médecins de nos plateformes, des salariés de nos plateformes, qui ont organisé par exemple depuis l'aéroport d'Orly l'évacuation sanitaire de plusieurs dizaines de patients à la fin du premier confinement et aussi au moment de la troisième vague. Je pense aussi aux médecins d'Orly engagés auprès de l'assistance publique dans le cadre de l'opération Covisan, mais aussi de certains de nos salariés qui ont été volontaires pour participer à cette opération. Le groupe a aussi fait don de plus de 500 000 masques aux hôpitaux de la région parisienne. Nous avons fait don de 600 ordinateurs à des jeunes défavorisés pour suivre leurs cours pendant le confinement. La seconde priorité est complémentaire de la première. Elle porte sur la promotion de l'inclusion et du développement de chacune des personnes au sein de nos équipes. Comme vous, je suis convaincu que la diversité de nos salariés, c'est une force pour un groupe comme le nôtre. Notre cœur de métier, c'est l'hospitalité. Et pour être hospitalier avec les autres, il faut d'abord être hospitalier pour les salariés. Et donc la promotion de la diversité, l'inclusion des personnes en situation de handicap, le développement professionnel de chacun de nos salariés grâce à la formation continue sont des thèmes qui nous tiennent très à cœur. S'agissant des personnes en situation de handicap, c'est dans l'ADN du groupe d'abord, parce que le groupe ADP a fait partie des premières entreprises, dès 1991, à signer un accord sur l'égalité des chances au travail. Et cet effort se poursuit. Et lorsque je suis arrivé en 2012, j'ai souhaité que nous soyons exemplaires pour le recrutement des personnes handicapées. Et nous avons aujourd'hui un taux d'emploi de 7,28% au sein de notre groupe, ce qui est très au-dessus de l'obligation légale. Et nous attachons du prix à ce que les personnes en situation de handicap aient des formations continues. 80% des personnes en situation de handicap n'ont pas le baccalauréat. Et donc non seulement il faut les recruter, mais surtout il faut leur permettre d'accueillir des qualifications et de leur offrir des formations professionnelles pour s'insérer dans leurs activités. Dans cette perspective, le second pilier de notre engagement pour le développement personnel de chacun de nos salariés passe par la formation continue. Comme dans la plupart des secteurs, je suis convaincu que le travail au sein d'une plateforme aéroportuaire sera profondément bouleversé dans les décennies à venir par la digitalisation, la robotisation. Les instituts futuristes de toutes parts nous disent que 85% des emplois en 2030 n'existent même pas encore. Donc afin d'anticiper cette évolution, nous avons mis en place un programme particulier pour accompagner nos collaborateurs pour se former en permanence, en moyenne 25 heures par an, à des compétences de toute nature. Un collaborateur dans une entreprise doit être élevé et doit savoir qu'il peut profiter de sa présence dans cette entreprise. Le troisième axe sur lequel je souhaite insister, et ce sera mon dernier, c'est évidemment le grand défi du XXIe siècle, la transition énergétique du transport aérien. Le transport aérien a mis un peu de temps, il n'a pas été très réactif. Mais depuis 2019, et je me souviens très bien de la prise de conscience du Salon du Bourget, l'industrie aéronautique a pris un tournant. Certes, elle s'était engagée dès 2009 à diviser par 2 ses émissions de CO2 d'ici 2050 par rapport à 2005, en ligne avec les accords de Paris sur le climat. Mais depuis 2019, chacun sait qu'il doit aller beaucoup plus vite. Et le groupe ADP doit prendre sa part dans cette transition du secteur à travers plusieurs engagements forts. Le premier engagement, ça consiste d'abord à réduire notre propre empreinte environnementale. Certes, nous ne représentons que 5% des émissions de CO2 du secteur aérien, mais ce n'est pas une raison pour ne pas montrer l'exemple. Et donc nous nous sommes engagés à la neutralité carbone de nos plateformes à horizon 2030, avec compensation, mais à la neutralité sans compensation, c'est-à-dire la neutralité nette, nous nous sommes engagés pour 2050, je pense que nous serons au rendez-vous plus tôt. Et pour ce faire, nous avons pris de nombreuses mesures, le recours massif aux énergies renouvelables, la biomasse, nous chauffons Roissy au bois, nous utilisons la géothermie, nous abandonnons les produits phytosanitaires, nous recyclons les déchets, nous recyclons l'eau de façon très écologique, et tout cela nous a permis de réduire de 71% nos émissions de CO2 par passager dans les aéroports parisiens entre 2009 et 2019. Et au sein du groupe, d'ailleurs, nous avons déjà 6 aéroports qui sont neutres en carbone, Izmir, Ankara, Antalya, Amman en Jordanie, Hyderabad et Delhi en Inde. Le deuxième volet de notre engagement pour la transition climatique, c'est évidemment de faire de l'aéroplateforme pour aider les transporteurs aériens, les compagnies aériennes, les fabricants de moteurs à la transition énergétique. C'est 95% des émissions de CO2 du secteur. Et donc,
Il y a naturellement la révolution de la motorisation des aéronefs, ça, nous n'y pouvons pas grand-chose. En revanche, nous pouvons promouvoir les biocarburants et l'utilisation de l'hydrogène. Donc nous sommes aujourd'hui engagés dans 5 consortiums en faveur du développement des carburants alternatifs durables et avons lancé en février dernier, avec Airbus et Air France KLM, un appel à manifestation d'intérêt qui a connu un très grand succès, destiné à fédérer une filière hydrogène aéroportuaire nationale. Vous aurez les résultats début mai. Donc vous le voyez, sur la base de notre raison d'être simple, accueillir les passagers de façon responsable en France et dans le monde, nous construisons une ambition RSE au profit de toutes nos parties prenantes, dont nous savons que c'est la condition de notre acceptabilité et donc de notre développement. Voilà, j'étais un peu long, pardon, mais je voulais vous faire partager ma conviction que le développement durable, la responsabilité sociale et environnementale d'une entreprise n'est absolument pas antinomique du respect des actionnaires. Encore une fois, j'insiste, une entreprise n'appartient pas qu'à ses actionnaires. À certains égards, on pourrait dire aussi qu'elle appartient aux générations futures et à la planète que nous voulons préserver. Voilà, je vous remercie.